Mets pas la pression comme ça, hein. Aujourd'hui, il y a à peu près 800 véhicules d'auto-école principalement qui défilent à Nantes. Quel est le sens de cette mobilisation? Mobilisation, c'est qu'un nouvel opérateur s'est immiscé dans le fonctionnement de l'enseignant de la conduite. Et on souhaite que tous les opérateurs qui aujourd'hui créent leur établissement soient aux mêmes règles de fonctionnement que les auto-écoles, c'est-à-dire un local, des agréments du préfet et des moniteurs déclarés, de façon que les règles de la concurrence soient respectées. Donc vous venez de rencontrer le préfet là? Oui. Vous lui avez fait quelle demande exactement? Nous lui avons demandé qu'il vérifie ce qu'il se passe à Nantes, parce que nous sommes très en colère. Il y a une plateforme qui fait croire qu'elle développe des cours avec des loueurs de véhicules et avec du bénévolat comme formation et formateur. Et donc ça, nous savons que c'est du salariat déguisé. Donc nous avons demandé tout simplement au préfet qu'il fasse respecter les lois républicaines. Il nous a dit que c'est ce qu'il allait faire au niveau de l'URSSAF et de la direction. Ensuite, on lui a réexpliqué que l'enjeu, ce n'était pas un enjeu corporatiste et un enjeu de finance et de gros sous. L'enjeu, c'est la sécurité des jeunes sur la route. Il faut une école agréée, c'est indispensable, avec un local, avec une équipe pédagogique qui soit formée en formation continue. Et ça, c'est l'agrément préfectoral qui le permet. Et ces startups sont sorties de cet agrément préfectoral. Elles veulent faire un soi-disant bénévolat à 1 900 € qui sont donnés à ces formateurs, professionnels ou non d'ailleurs, à ces formateurs bénévoles. Donc nous, on trouve que c'est quand même fort de café, c'est une concurrence déloyale. Nous, on paie nos charges, hein, on a un idéal républicain aussi hein, par rapport à ça. Donc on joue le jeu en tant que chef d'entreprise. On ne voit pas comment une start-up peut, sous prétexte qu'elle est capable de faire moins cher que les écoles de conduite, peut comme ça s'octroyer le droit de ne pas payer de charges, etc. et de faire du travail au noir. Sachant également, et soyons clairs là-dessus, que c'est pas nettement moins cher que les écoles de conduite. Ces jeunes payent quand même 35 € de l'heure, sans forfait. En école de conduite à Nantes, on est à peu près à 40 € de l'heure, 5 € de plus avec un local, avec des formateurs qui ont été formés et avec des cours qui sont développés en salle. Donc 5 € de moins par heure pour avoir le bénéfice d'une vraie école de conduite professionnelle. Moi, je ne comprends pas qu'on puisse accepter cela, et c'est ce qu'on a dit au préfet. C'est se faire de l'argent sur le dos de la bête. D'accord. Est-ce que les réponses du préfet vous ont satisfait? Tout à fait. Il nous a dit que lui, c'est le garant des valeurs républicaines de la loi et qu'il fera respecter les valeurs républicaines de la loi. Et il nous a également dit que pour lui, l'école de conduite, c'est l'organisme qui permet d'enseigner la sécurité routière aux jeunes et que là-dessus, il va continuer à travailler avec les écoles de conduite de Nantes pour développer des démarches de qualité, de plus en plus pointues parce qu'il croit en l'auto-école. Ornicar vient de dire qu'il allait se développer sur Nantes en septembre. Un an, ils espéraient, avec la loi Macron, rentrer dans ce qu'on appelle le titre onéreux. Sans rentrer dans le détail, c'est réglementaire et législatif. Les parlementaires, dans la loi Macron, les ont sortis du titre onéreux. Ils n'ont pas voulu qu'un enseignant puisse enseigner à titre onéreux en faisant payer dans un véhicule sans avoir d'agrément. Ça, la loi Macron a dit, on ne veut pas de ça. Les parlementaires ont dit, ce qui garantit la qualité, c'est l'établissement, le local et l'équipe pédagogique. D'accord ? Oui. Donc, comme ils ont été sortis du jeu à titre onéreux, réglementaire à titre onéreux, ils sont revenus en disant, ben nous on va faire du bénévolat, mais sauf que c'est du bénévolat déguisé. En fin de compte, qu'est-ce qu'on appelle du bénévolat? On appelle du bénévolat l'action ponctuelle. Vous vous sentez capable, vous avez été formatrice ou inspecteur des permis de conduire, et puis à ce moment-là, vous formez vos enfants ou vos petits-enfants. Vous voyez, c'est dans la sphère familiale. Après, si maintenant vous dites, moi je vais former toute la ville de Nantes, on n'est plus dans du bénévolat. Qu'est-ce qu'il dit exactement le titre? Argument lamentable du nombre de tués sur les routes, parce que moi j'aurais parlé du nombre de tués sur les routes. Ouais. Eux ils disent l'argument lamentable du nombre de tués sur les routes, alors que l'examen du permis est le même que pour tous les candidats. Ils sont vraiment sur l'optique, vraiment examen.
Alors que nous, on va vraiment au-delà de l'examen, on va vraiment sur la formation du futur producteur, qui est pour nous essentielle. Au jour d'aujourd'hui, on a 582 jeunes qui se tuent sur les routes par an. Et nous, notre vision des choses, c'est de réduire ce nombre de jeunes qui se tuent sur les routes. Et avec une solution comme Ornicar, on va avoir au contraire l'inverse. Salut, bon retour.